bubra yamuna wawu yana potete kwenyo
Votre nom? Je dis merci au Seigneur ce matin. Je suis Mademoiselle Onobra Cyprienne. Je suis dans la chorale depuis 1986. Je suis rentrée dans cette chorale parce que cette chorale a l'étiquette BT Dida, comme je suis BT. J'ai été introduit par un frère, malheureusement, qui n'est plus, paix à son âme, Tchéké Charles, qui m'a conduit ici pour que je puisse chanter les merveilles de Dieu. Oui, depuis que je suis entrée, je me sens très bien. C'est une famille. En tout cas, je me retrouve. À cause de cette chorale, je ne peux pas aller prier dans une autre paroisse. Parce que si je ne suis pas à cette chorale, c'est comme si quelque chose me manquait. Chanter en langue, seulement ça nous permet de parler nos langues, mais ça nous permet de communiquer directement avec Dieu. Parce qu'avec sa langue, on est à l'aise d'exprimer ce qu'on veut dire à Dieu. Ma vie avec la chorale ne débute pas d'aujourd'hui parce que moi j'ai fait l'école des sœurs, le collège enfant Jésus de Gagnoa. Donc depuis l'internat, on a toujours chanté. C'est depuis le collège que j'ai opté chanter dans les chorales. Donc ça m'a toujours suivi et je suis là. En tout cas, chanter c'est une vie pour moi, c'est tout pour moi. Ceux qui sont là, qui ont le talent, qui savent chanter, qui ne chantent pas, un message pour eux. Oui, ceux qui ont le talent. Même ceux qui n'ont pas le talent, on n'est pas chanteur, on apprend. Nous sommes venus à apprendre, on apprend et c'est... C'est facile? C'est pas facile, mais il suffit d'écouter, d'exécuter ce que ton maître de cœur te dit. Qu'est-ce qu'il faut comme charisme pour être un bon choriste? Pour être un bon choriste, franchement, il faut avoir la foi d'abord. Parce que c'est un groupe, chacun vit avec son caractère. Mais si tu n'es pas trop fort, si tu n'as pas la foi, tu risques de donner dos à la chorale parce que tu auras écouté ce que les uns et les autres disent. Or, tu es là pour la gloire de Dieu, tu es là pour chanter ton Seigneur. Donc, il faut vraiment, c'est pas facile. Mais quand on regarde Jésus, le sacrifice qu'il a fait, on peut tout avec la foi. Amen. Merci. Et je m'appelle Kwasi Blaise. Je suis Dida de Lozois. D'accord. Depuis quand vous êtes dans la chorale? Je suis dans la chorale depuis août 1978. D'accord. Pourquoi vous êtes venu dans la chorale et pourquoi la chorale a été créée? Bon, à l'époque, moi j'étais enfant de chœur à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Et c'est là qu'on a un doyen qu'on appelle Pierre Prapra. Il a commencé à sensibiliser, passer de quartier en quartier pour chercher tous les didas de Lozois pour former une chorale. Et c'est dans ça qu'il est venu me voir et j'étais encore plus jeune et je suis venu dans la chorale Saint-Pierre qu'il a créée. Quand vous êtes venu, on vous a bien accueilli? Oui, très bien parce que c'était des parents. Voilà. Vous savez que quand on vient dans une chorale Dida, qu'on est garçon, très souvent on joue à un instrument. Est-ce que vous êtes frotté aux instruments? Moi je jouais le tam-tam. D'accord. Voilà. On vous a appris la méthodologie. Pourquoi le tam-tam est important dans le chant choral Dida? Là, c'était à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory que j'ai appris le tam-tam avec un jeune Adjoukou. Il est maîtrisé. Et c'est avec lui qu'on a pris les cours, comment il fallait jouer le tam-tam, le petit, le grand, le tam-tam parleur. On vous a donné le nom de ces tam-tam là, non? Non, on m'a dit. On avait le tam-tam parleur, le gros tam-tam et puis bon, le petit. Mais les noms... Vous n'avez jamais demandé? Non. Vous n'êtes pas un chercheur? Non. Alors, quel est le chant Dida qui vous plaît le plus depuis que vous êtes à la chorale? Le chant, quand on joue ça, même quand vous êtes en train de dormir, vous vous réveillez? Ouais, c'est le chant Lagobo Djeniani. Ah ouais? Comment on joue ça? Lagobo Djeniani Akasikali. Ce chant n'existe pas, j'ai jamais entendu ce chant. Oh si. Avec l'inauguration de la basilique, avec comment on appelle ce monsieur là, Dominique Anoa. Mais ça fait feu. D'accord. Et le président Oufou Boigny, il a vraiment aimé ce chant. D'accord. Vous êtes dans une chorale qu'on appelle la chorale Saint-Pierre. Pourquoi Saint-Pierre selon vous? Bon, la chorale Saint-Pierre parce que l'église de Lozois s'appelle Saint-Pierre. Ah d'accord. Et le fondateur de cette chorale là,
également, il s'appelle aussi Pierre. Et c'est ainsi qu'on a donné le nom Saint-Pierre. Le nombre des choristes tourne autour de combien? Avec 40 ans quand même. Bon, à l'époque, on voisinait les cinquantaines. Mais malheureusement, beaucoup sont morts. Et aujourd'hui, ce n'est plus une chorale d'Ida. Comme par le passé. Aujourd'hui, maintenant, on a des Adjoukou, on a des Abers, on a des Atché. Donc aujourd'hui, on avoisine à peu près 30, 32, au plus 35. Et vous arrivez de chanter dans les autres langues, les autres ethnies? Oui, on chante en Bété, on chante en Ani, on chante en Aladjan, on chante en Ébrié. Une chorale, elle sert à quoi? Une chorale, elle sert à évangéliser. La chorale Saint-Pierre, quels sont les événements que vous animez? Est-ce qu'on vous invite pour des baptêmes, des mariages? On nous invite pour les baptêmes, pour les mariages, pour les veillées. Veillées de quoi? Veillées... comment je peux appeler ça? Funèbre. Veillées funèbres. Pour les 40 prochaines années, bon, on ne sait pas si nous autres on sera encore vivants, mais on exhorte nos jeunes frères à venir prendre la relève. Pour que cette chorale demeure toujours. On n'a pas fait un CD en tant que tel, mais on a fait des enregistrements comme ça. On a mis sur des CD, mais c'était pas trop professionnel. Voilà. D'accord. Okay. Merci. Merci. Je suis Madame Karagbe Pélagie. Je suis rentrée dans la chorale en 1986 par le biais de ma grande sœur. Elle était déjà dans la chorale et elle m'a dit, il y a une chorale à la cathédrale, j'aimerais que tu y participes. Bon, je suis venue voir, ça m'a intéressée et puis je suis restée. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans la chorale? Depuis 86, hein, ça fait longtemps. Vous avez vu passer du monde? Oui. Il y en a qui sont venus, qui sont partis. Oui, il y a beaucoup, même beaucoup. Pourquoi ils s'en vont ou pourquoi ils restent? Bon, il y a beaucoup qui sont partis parce qu'ils sont décédés. Mais la plupart, il y a d'autres qui viennent. Quand ils viennent, bon, par moyen de transport, d'autres ne travaillent pas, donc bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Ça fait que quand ils viennent, on essaie de payer leur transport, mais quand ça ne va pas, bon, quand ils vont, ils restent. Ils ne reviennent plus. Pourquoi vous êtes habillé de cette manière? Bon, parce que le curé nous a dit de nous habiller dans les tenues de nos... Ah d'accord, de notre religion. Voilà, d'accord. Et là, ça c'est une tenue d'où? C'est une tenue d'Ida, typiquement d'Ida. On appelle ça quoi? Le raffia. Le raffia. Ah, c'est ça qu'on appelle le raffia? Oui. Ah d'accord, c'est bien. C'est intéressant. Et on pense à quel moment? On pense à quand il y a les fêtes, les mariages, les fêtes. Bon. Comme c'est une tenue de sortie, donc on pense ça pendant les manifestations, les fêtes, les mariages, la dot. D'accord. Qu'est-ce que vous aurez à donner comme conseil à vos enfants, vos petits-enfants qui sont dans la chorale? Et comment vous pensez qu'on peut faire pour que la chorale Saint-Pierre vive et continue de vivre? Bon, pour la chorale Saint-Pierre, vraiment, c'était une chorale vivante. Mais quand les gens nous ont précédés, bon, ça fait que la chorale était tombée. Et un jour, j'ai vu le fils du maître de chœur. Je lui ai dit, votre papa vous a laissé un héritage, c'est la chorale. Et vous avez abandonné la chorale. Le maître de chœur, c'était Anatole. C'est lui qui a créé la chorale? C'est lui qui a créé la chorale, avec M. Pierre Prakra. Donc, j'ai vu son fils, qui est maintenant le président, qui va venir parler. Et je lui ai dit, on sortait de la messe, et puis je lui ai dit, mais tu vois, c'est pas normal. Nous sommes nombreux, on est 4 seulement qu'on vient. Et puis, bon, tu vois, on dit la chorale Saint-Pierre, on n'arrive pas à donner ce qu'on doit donner. Donc, il faut prendre la chorale de ton père en main. Et il a dit, maman, j'ai compris. Et c'est comme ça on est reparti encore. Et c'est comme ça que la chorale Saint-Pierre a commencé à vivre. Donc, on dit aux anciens, ceux qui sont partis, on leur dit de revenir. Que la chorale n'est pas morte, elle est là. Venez, même si c'est pour payer vos transports, on va le faire, mais venez, on ne peut pas. Anatole a trop souffert pour mettre cette chorale en place. Et il nous a laissé la chorale.
On ne peut pas l'abandonner. Si on ne vient pas, ça ne fait pas bien. Ici, c'est Saint-Pierre. C'est aujourd'hui que Saint-Paul s'est réveillé. Sinon, quand on dit Saint-Pierre, la cathédrale, quand on dit cathédrale, c'est Saint-Pierre. Alors aujourd'hui, là, on est où? Donc, ces enfants, et ceux qui sont avec nous, bon, se sont joints à nous et vraiment on a formé ce groupe. Alors, on voudrait vraiment que la chorale Saint-Pierre parte de l'avant. Vraiment, parce qu'il y a longtemps qu'on est là, on n'a jamais fait de CD, on n'a jamais rien fait. Bon, on vient, on chante, ça plaît aux gens, mais on n'a jamais rien fait de bon. Et cette année, on veut vraiment faire quelque chose pour Saint-Pierre. Quand vous chantez avec des instruments. Quand on joue des instruments, il faut danser. Oui. Au cours de la messe, je n'ai pas vu des danseuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, aujourd'hui, on n'a pas tous nos... Parce que nous, on fait les pépés. Et puis, la soprane fait les mouchoirs. Donc, quand c'est comme ça, bon, chaque personne danse avec. Et puis, nous qui faisons des fois à Oko, on fait et puis, bon, on danse. Et cette fois-ci, d'abord, le tapeur n'est pas venu à l'heure. Ça a fait que, bon, on a préféré prendre les mouchoirs pour chanter, pour danser plutôt. Okay. Merci beaucoup.